quand tu mourras, on ne dira pas que ton corps repose en paix, mais que ton âme repose en paix. Alors sauve ton âme en Jésus. Même un cadavre sent bon. Même si tu meurs, ton âme vivra éternellement. La mort est la plus grande humiliation, car elle ne connaît pas riche ou pauvre, ni de religion, ni d'âge. Que tu meurs riche ou pauvre, cadavre c'est cadavre. Alors si vous voulez vous sentir riche, rappelez-vous que lorsque vous quitterez cette terre, vous n'emporterez rien de ce que vous avez reçu, mais de ce que vous avez donné. Celui qui a une parole de Dieu prolonge sa vie. Jésus-Christ est la vie dans vos années. Alors ne meurs pas seul, mais meurs avec Jésus. Car la vie avec Jésus est un espoir sans fin. Donc, celui qui vit avec Dieu mourra avec Dieu. Mais celui qui vit sans Dieu mourra sans Dieu. Car la vie sans Christ est une fin sans espoir. On ne naît qu'une seule fois. On ne vit qu'une seule fois. Et on ne meurt qu'une seule fois. Chacun choisit sa mort par sa manière de vivre. Chacun prépare sa mort par sa manière de vivre. Et chacun mourra par sa manière de vivre. Mais l'histoire ne se souviendra pas des problèmes que nous provoquons, mais des problèmes que nous résolvons. Donc le christianisme n'est pas une religion, car la religion ne sauve pas, mais c'est une relation de vie avec Jésus-Christ. C'est-à-dire Dieu offrant son salut à quiconque croit, place et met sa confiance dans le sacrifice de Jésus sur la croix, tout en procurant le pardon de nos péchés, l'éternité, c'est-à-dire le ciel après la mort, la vie après la mort. Jésus-Christ est la grâce de Dieu. Il est donc, bien-aimé, la bouche autorisée pour parler de l'éternité. Alors ne laisse personne te priver de ton éternité, qui est l'enjeu majeur de ton existence. Reste focalisé sur le Seigneur Jésus-Christ seul, car la preuve, la valeur et la raison de ton existence, c'est ton salut en Jésus. Tu peux avoir tout sur la terre et rater le ciel. Si tu n'as pas Jésus, tu auras perdu ton existence et raté ton éternité. Avec Christ, tu te promènes dans ton passé. Et pourtant, Jésus a un rendez-vous avec toi au présent. Et Christ a une accélération pour toi dans le futur. La vie est ce que nous pensons, mais l'éternité est ce que Dieu pense de nous, bien-aimés. La vie est comme l'emballage d'une enveloppe. Pourtant, tu le sais, la valeur d'une enveloppe, c'est son contenu. Alors, si tu conserves ta vie, tu la perdras. Mais si tu perds ta vie à cause de Dieu, tu la retrouveras. Car ce que nous vivons sur la terre prépare ce que nous allons vivre dans l'éternité, comme la résurrection de Lazare. Tu retrouveras ce que tu as perdu, non pas parce que tu as raison, mais parce que tu es sa raison. Je n'ai jamais vu un mort porter son cercueil. Donc si tu portes un problème, c'est parce que tu es un vivant. Car ce sont les vivants qui portent des charges. Vous passerez par la gauche et vous autres par la droite. Vous tomberez sur Jésus-Christ au carrefour. Vous parlez de sa force et vous autres de sa puissance. Mais moi, je parlerai de sa fidélité. Car l'endroit le plus sûr de toute la terre est la volonté de Dieu. Viens voir, va et raconte la parole de Dieu. Est la seule terre solide sur laquelle nous pouvons nous tenir. Elle finit toujours par remettre chacun dans le couloir de sa destinée. Donc ta réalité n'est pas la finalité, car la destinée n'est pas la destination. Donc la chaussure qu'on porte, c'est en fonction de la distance à parcourir. Jésus-Christ est la vie dans vos années. Alors le ciel ne veut pas savoir si tu es riche ou pauvre, si tu souffres ou pas, si tu pleures ou pas, si tu es vilain ou vilaine. Il suffit tout simplement d'accepter Jésus comme ton sauveur et Seigneur. C'est aussi simple que ça. Donc la parole existait déjà. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Rien n'a été fait sans elle. Comme la Bible pouvait nous le dire, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. La terre était dans le chaos, habitait dans la nuit. Et Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Que la lumière brille, et la lumière se mit à briller. Je prie là où tu es, sois le point de départ que Dieu utilise pour commencer une grande histoire dans le monde. Et que ta lumière brille, et que ta guérison germe proprement. Et que la justice de Dieu marche devant toi, et que la gloire de l'Éternel t'accompagne tout au long de ta vie sur la terre. Car lorsque Dieu t'attend à la tête, il compte sur lui-même pour t'accompagner.